Samedi 20 mai 2023, messieurs, dames, bonsoir, ravi de nous retrouver dans ce plateau pour cette grande édition d'information. Ouverture ce matin des assises du 6e congrès de l'Organisation des femmes Tareya OFT. Au cours de ce congrès, un nouveau bureau sera mis en place. Les travaux ont été ouverts par le président du PNDS Tareya. Compte rendu, Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane. La grande salle du palais du 29 juillet de Niamey transformée en rose. Les femmes de l'organisation de Tareya ont répondu à l'appel de l'organisation pour les assises du 6e congrès des femmes du parti au pouvoir. L'occasion saisie par la présidente sortante de l'OFT d'annoncer son intention de ne pas briguer un autre mandat. Et c'est là conformément à la vision du parti qui a opté pour une alternance démocratique. J'ai choisi de favoriser l'alternance pour être à l'école de nos dirigeants. Comme nous l'avons vu hier, j'ai choisi de favoriser le rajeunissement pour répondre à l'appel que vous avez lancé vous-même en décembre 2022, en fondant l'espoir que cet appel sera entendu au moment du renouvellement de toutes les structures du parti. Avant de passer ce témoin important, je souhaiterais, camarades présidents, solliciter de vous et du comité exécutif national que la nouvelle équipe qui sera mise en place puisse bénéficier de toute votre attention. Le président du comité national du PNDS Tareya a rendu un hommage aux femmes roses, mais également à la pertinence de la thématique du présent congrès. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage appuyé à la présidente sortante, Mme Ousseini Adizatou Yakouba, qui a présidé avec dynamisme et abnégation votre organisation de 2012 à aujourd'hui. Vous êtes les pionnières relativement à la mise en place d'une telle organisation de masse au niveau de tous les partis politiques. Vous êtes les pionnières dans le cadre de la sensibilisation, mobilisation et formation des femmes pour leur émancipation et leur implication en politique. Vous êtes les pionnières et à l'avant-garde de la lutte pour réclamer une plus grande représentativité des femmes en matière d'élection, de nomination et présence dans les instances de décision de la vie de la nation. L'ouverture des assises a enregistré la présence des partis alliés et amis du Niger et ceux de l'extérieur qui ont exprimé leur solidarité et leur reconnaissance aux femmes Tareya. Aussi, au cours de ces assises du congrès placées sous la thématique « La femme face aux défis éducatifs et à l'amélioration du capital humain au Niger » sera une occasion pour les congressistes de faire le bilan du mandat écoulé, des perspectives et mettre en place un nouveau bureau des femmes Tareya. Le Conseil des ministres de ce jeudi 18 mai 2023 a adopté le projet de décret relatif à la prise en charge des orphelins, veuves, veufs et des ascendants des militaires, gendarmes, garde nationale du Niger, police nationale et du personnel du cadre des eaux et forêts décédés en service commandé. Le décret fixe ainsi les montants des prises en charge médico-sociales, scolaires et octroi des facilités aux orphelins de ces forces de défense et de sécurité décédés. Le commentaire est signé Ablaziz Mohamed. À travers ce décret relatif à la prise en charge des orphelins, veufs et ascendants directs des militaires et gendarmes décédés en service commandé, le gouvernement décide de rehausser significativement les montants des allocations à ces personnes. L'augmentation concerne la prime en charge médicale des orphelins souffrant d'incapacité permanente de travail, la subvention forfaitaire d'études, la bourse annuelle d'équipement scolaire et les secours ordinaires et exceptionnels. Concernant les orphelins, veufs et ascendants directs des personnels de la garde nationale du Niger et de la police nationale décédés aussi en service commandé, le présent décret fixe le montant de prise en charge médico-sociale, scolaire et octroi des facilités à ces personnes décédées dans les recrutements, les stages,
et les secours ordinaires et exceptionnels à l'occasion de certaines fêtes. S'agissant du personnel du cadre des eaux et forêts, à l'instar de ceux des ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur, ils fixent les mêmes modalités, notamment dans le recrutement, les stages ainsi que les secours ordinaires à des occasions exceptionnelles. L'objectif de ce décret, modifiant celui du 14 juin 2013, pour le gouvernement est de soutenir ces familles qui vivent des situations et moments difficiles et compliqués, encourager et soutenir les veufs et orphelins dans leur vie future, leur réinsertion sociale ainsi que leur carrière professionnelle. La question reste d'actualité depuis la survenue des attaques et autres actes terroristes que traverse le Niger et qui a endeuillé des milliers de familles. La mesure prendra-t-elle effet au moment de son entrée en vigueur ou prendra-t-elle compte des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur à l'ère de la 7e République? En tout cas, le décret n'a pas été explicite là-dessus. Lancement officiel ce matin au club du marché du livre et des arts du Niger, Malan, couplé à la grande finale du concours talent littéraire sur le thème La littérature nigérienne, enjeux, défis et perspectives. C'était en présence de plusieurs écrivains, élèves, parents d'élèves et des invités de marque. Suivons le compte rendu. La littérature nigérienne, enjeux, défis et perspectives est le thème de la 2e édition du marché du livre et des arts du Niger Malan, couplé à la grande finale de la 3e édition du concours talent littéraire. 2 événements de portée internationale pour célébrer la littérature contemporaine nigérienne d'une part et susciter l'amour du livre chez les jeunes de l'autre part. Un concours talent littéraire, ce qui lui confère une double portée, d'une part célébrer la littérature contemporaine nigérienne et d'autre part susciter l'amour du livre chez les plus jeunes. J'avoue que le chemin de l'organisation a été long et très fastidieux. Je tiens encore à préciser qu'il y a toujours de l'insuffisance et de la faiblesse dans la politique de promotion du livre en Afrique. Le représentant des écrivains du Bénin, pays invité d'honneur à ce double événement, Mohamed Foumalio Dorego, explique l'importance de la lecture chez les jeunes et ce qu'ils en perdent en l'abandonnant. C'est une très importante partie de leur vie, parce que la personnalité ne se construit pas sur la base des fictions. Les réseaux sociaux, en fait, c'est du virtuel, c'est pas du concret. Personne ne vient montrer ses dettes, ses problèmes, ses difficultés. On étale du rêve, alors que le rêve de quelqu'un n'est pas votre rêve. L'avantage avec le livre, c'est que lorsque vous lisez un livre, vous rêvez dans le livre. C'est votre propre rêve. En fait, vous associez ce que l'auteur dit à votre vie. Vous êtes épanoui, cela éclore votre imagination, votre créativité se décuple. Et vous vous découvrez en fait, parce que vous vous aidez vous-même à avoir une opinion de vous-même, vous définissez une personnalité. Ne pas lire aujourd'hui, c'est tout perdre. D'accord ? La lecture, ça reste. Quand on est ami d'un livre, on est ami de soi-même parce qu'on apprend à s'écouter, on apprend à se découvrir. Donc je dirais à ces jeunes, ils sont en train de perdre énormément. Un plaidoyer a été adressé aux autorités en charge de la culture pour un soutien sans faille à ces événements qui vendent l'image du pays dans ce domaine et à travers le monde entier. Cette initiative fait la promotion de la littérature, la culture, le tourisme et même l'artisanat a décroché cette année un contrat culturel pour l'un des meilleurs conteurs du Niger en Côte d'Ivoire. Disport dans cette édition fin cet après-midi sur le terrain annexe du stade général Seynou Kounté de Niamey de la 8e édition du tournoi intermédiaire du football édition 2023. Au terme d'une finale très disputée et engagée, l'équipe de la radio et télévision Ténéré remporte le trophée devant celle de la radio et télévision du Niger RTN. L'équipe de Canal 3 Niger ferme la marche sur le podium en se plaçant 3e de la compétition. Abdelaziz Mahamadou et Abdoulaye Sedou pour plus de détails. La radio-télévision Ténéré remporte la 8e édition du tournoi intermédiaire de football devant une équipe très joueuse de la radio-télévision du Niger. Le salut est venu à l'issue des séances de tir au but, 3 tirs réussis contre 2 en faveur des Oranges. Je crois bien que c'est plus d'un travail bien fait qui nous a récompensé ce soir. Parce que nous avions été à la hauteur.
Certes, nous n'étions pas face à une petite équipe, il faut le dire, l'équipe de la radio et télévision du Niger n'a pas démérité. Ils ont donc des grands joueurs, mais les dieux du stade ont voulu à ce que nous remportions donc cette compétition. Et voilà ce qui est fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire retiendra que nous sommes les meilleurs. Le vice-champion de l'édition 2023 a, dans un fair play sportif, félicité le vainqueur avant de tirer les leçons de cette finale perdue. Déjà, on s'est rencontré avec l'équipe dans la poule. Bon, on l'a payé cash parce qu'on n'a pas pu concrétiser et je pense que c'est ce qui n'a pas marché. Globalement, moi, je pense qu'on est satisfait. On ne peut que se réjouir autant pour moi parce qu'on est deuxième, c'est pas rien. Mais aussi, il faut le dire, cette compétition, c'est pas seulement venir gagner la coupe. Non, je pense que c'est dans le cadre de renforcer un peu la cohésion entre les confrères des autres médias. Donc je pense que vraiment, c'est vrai, il y a toujours un perdant et un gagnant, mais je pense qu'on a tous gagné et c'est les médias en général du pays qui gagnent, franchement. Auparavant, le promoteur du tournoi intermédiaire est revenu sur les 15 jours de compétition, moment ayant permis à la presse nigérienne de fraterniser dans un esprit de fair play sportif. Et c'est l'occasion pour moi, je pense aujourd'hui, de lancer un appel à toutes les structures publiques, semi-publiques et privées, ainsi que toute personne de bonne volonté, de voir les possibilités d'accompagner le tournoi dans ces éditions à venir. Nous ne cessons de remercier assez nos partenaires et sponsors qui ont accepté du fond du corps pour accompagner cette 8e édition. C'est l'occasion de tirer chapeau à toutes les équipes qui ont accepté de participer à cette fête, dont je salue l'esprit de fair play et l'énergie joyeuse qu'elles nous ont transmis lors de toutes les rencontres. A noter que l'équipe de Canal 3 Niger s'est classée 3e au sortir de la petite finale disputée et soldée sur le score de 2-0 devant l'équipe de Dounia. RTN, 2e, remporte une enveloppe symbolique, médaille d'argent, une petite coupe et un ballon. Le vainqueur, outre la grande coupe, s'en sort avec une enveloppe symbolique, des ballons et des médailles. Tous les partenaires du tournoi intermédiaire ont reçu des témoignages officiels de satisfaction et autres distinctions pour leur accompagnement. Restons suivant à présent la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire, la une des journaux avec Aminata Yaya Mega et Mustapha Brahman Zongoma. Très bonne réception. Au revoir. La revue de presse de Bonferré de tous les jeudis. Mustapha Zongoma, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga, ravi de te retrouver pour cette revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, revue de presse qui est marquée cette semaine par la